Salut les gars, c'est Jojo Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu de mon enfance les gars, donc c'est Spider-Man Battle for New York. Donc, j'avais dit qu'un jour je ferais un gameplay, sauf que j'avais pas les moyens, j'avais la version Game Boy Advance mais c'était pourri. Mais là je l'ai sur la DS et donc ça sera beaucoup mieux je pense. On va faire un petit focus. Je vais recadrer un peu mieux. Ça me force à mettre mes mains un peu plus haut. Spider-Man, une erreur, une aberration scientifique. Mais que peut-il bien advenir d'une personne en perpétuelle mutation due au sérum House? Tout est prêt, monsieur Osborn. Mais, Norman, si je puis me permettre d'émettre quelques réserves, tout cela ne me plaît guère. Ah oui, c'est moi qui donne les ordres ici. Je ne vois aucune raison d'attendre plus longtemps. Allez-y. Ah, oui, ça marche. J'avais raison. J'avais... Donc voilà commence le jeu. Donc en gros, je vous explique l'histoire. En gros, c'est le... En fait, ça... Je sais pas si vous voyez le jeu Ultimate Spider-Man, mais en gros, c'est ce qui se passe avant Ultimate Spider-Man. Même si on dirait pas comme ça, parce que le jeu est sorti après, ça se passe... Il y a certains événements qui se passent avant. Donc là, notamment, c'est Spider-Man de l'univers Ultimate. Donc c'est pour ça que c'est le bouffon vert. Notre ami, c'est pas le bouffon vert comme vous connaissez, avec ses bombes citrouilles, tout ça. Non, non, ça c'est un bouffon vert bien plus puissant, qui est vénère, parce qu'en fait, il est muté avec un sérum, donc le sérum Oz, qui est à peu près la base du jeu hein, au début. Donc ce jeu-là, en gros, on contrôle le bouffon vert et on contrôle Spider-Man. Donc avec le bouffon vert, on peut lancer des boules de feu, tout ça. Enfin, je vous montrerai en le gameplay. Donc j'ai déjà commencé une partie que j'ai terminée. Hein, donc ça, c'était mon premier. Voilà, donc là, on va faire vide. Monsieur Osborn, Norman, vous allez bien? Bon sang. Vous avez besoin d'aide, monsieur Osborn. L'expérience dépasse de loin toutes nos attentes, monsieur. Oh, tu es un raté, Osborn. Tu ne fais pas le poids face au gosse. Tu n'es rien comparé à Parker. Crâneur. Loser. Monsieur Osborn, par pitié, calmez-vous. Voilà, donc là, je suis au contrôle du bouffon vert. Donc voici à quoi ça ressemble hein, sur version DS. C'est un peu comme Ultimate Spider-Man DS, mais en beaucoup mieux fait, je trouve. Donc, voilà, nous voici avec le bouffon vert. Donc on peut appuyer sur A pour donner des coups de poing. Comme là, avec le flic. Donc oui, on a une jauge de santé et une jauge spéciale avec une espèce de boule de feu à côté, là, en haut, à gauche, en dessous de la barre de vie. En fait, c'est tout simplement la barre de coups de boule de feu du bouffon vert. On a 3 types de boules de feu en appuyant sur la gâchette de gauche, par exemple, je peux changer. Là, on a 3 petites boules. Là, on a une grosse boule luisante et là, on a la boule normale. Donc, la boule normale... Alors, attendez, je vais vous montrer parce qu'ici, il y a un bout de sérum Oz. Donc, ça lance une boule de feu normale qui consomme un peu de barre d'énergie de bouffon vert. On a les 3 petites boules qui vont dans 3 directions. Ça consomme un peu plus. Et la grosse boule qui consomme quasiment toute la barre hein, au début du jeu. Voilà. Après, on a les coups spéciaux. Donc là, par exemple, c'est ça. Un coup de poing avec du feu autour. Pas mal. Hein. Donc après, en bas, je vous ai pas montré, mais en bas, sur l'écran du bas, oh putain, j'ai pas vu, excusez-moi. Ah, donc j'essaie de vous expliquer en même temps. Hein. En gros, là, en fait, c'est les coups spéciaux. Bon, au début, j'en ai qu'un seul parce que je suis qu'au début. Hein. Mais sinon, après, on en débloquera par la suite dans l'histoire. Et vraiment, c'est un jeu très intéressant, je trouve. Surtout que c'est un de mes premiers jeux, sans mentir. Hein. Voilà. Alors, on appuie sur le bouton B pour sauter. Y avec le bouffon vert, c'est pour attraper les ennemis, par exemple. Attendez, je vais vous montrer. Si je me fais pas embêter par des, voilà, par des espèces de cauchemars. Ils appellent ça des cauchemars. En fait, j'appelle ça des fantômes. Hein. Mais en gros, c'est des cauchemars du bouffon. Parce qu'en fait, avec l'expérience, il y a des effets secondaires. Voilà, par exemple, j'appuie sur Y et hop, je peux attraper le mec.
Et de mettre des coups de poing, du coup des bons coups de poing là, voilà. X c'est pour les coups spéciaux qu'on sélectionne en bas. Et toi tu vas te calmer. Ouais, donc c'est quand tu tues des ennemis, ça donne la vie. Pareil, genre si on appuie sur A pour faire des coups spéciaux, mais qu'on est en l'air et qu'on appuie sur le bas, bah ça peut faire des coups de torse à peu près, enfin, je sais pas comment appeler ça. Mais ça fait bien mal en tout cas. Voilà. Donc c'est le jeu en français bien sûr. Voilà, donc là on arrive à la deuxième partie de la mission avec le bouffon vert qui est... Attendez que je recadre bien. Il faudrait que je mette ça plus haut. Attendez, je reviens. Donc je disais, excusez-moi pour la petite pause. Donc voilà, donc là c'est marqué l'heure est venue de saccager l'école de Peter Parker, frappe et brûle 9 becs Bunsen, détruit 4 piliers. Voilà, donc ça c'est quand on est à l'école de Peter Parker. En fait en gros le bouffon vert pense dans cet épisode que Peter Parker est une erreur de la science, donc une aberration scientifique comme il le dit au début. Et en gros on va lui essayer de lui nuire à la vie avec le bouffon vert. Et du coup avec Peter Parker qu'on jouera un peu plus après. Donc là les petites voix que vous avez entendues c'est les cauchemars du bouffon. Enfin bref. Donc oui je disais. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, que on va essayer de nuire à la vie de Peter Parker en étant le bouffon vert. Donc en jouant le bouffon vert on va essayer de foutre la merde un peu. Et avec Spider-Man on va essayer de rétablir l'ordre. Voilà tout simplement. Bon, évidemment, vu que c'est l'univers Ultimate, je sais pas si vous avez fait gaffe aux petites cinématiques du début, que je vous laisse d'ailleurs pour que ça soit plus sympa à regarder pour le gameplay, pour comprendre un peu l'histoire aussi. Tout simplement, je vous ai laissé la cinématique du début. En gros, en fait, on voit Peter Parker avec l'araignée sur la main. Et l'araignée en question. Ça me prouve bien que ça se passe avant Ultimate Spider-Man, version DS. Parce qu'en fait, on voit Peter Parker qui vient de se faire mordre par l'araignée. Et qu'il était encore au tout début du lycée. Donc c'est vraiment... très intéressant point de vue historique de Spider-Man. Ah bah, j'ai pas besoin d'ailleurs, j'ai déjà récupéré toute ma sérum pause. Très bien. Après on n'est pas obligé de les frapper comme ça, on peut aussi les jeter comme ça. Hein. Comme ça, voilà. Et puis après, bien sûr, il y a un système d'amélioration de personnages. Pour le bouffon vert et pour Spider-Man, il y a 4 points d'amélioration dans chaque comment dire? Attendez, parce que là il y a un combat. Dans chaque capacité du vilain ou du héros. Donc par exemple qui est la santé, la force, donc la puissance des coups. Pour Spider-Man, il y a la durée de l'emprisonnement de toile et la toile maximum dans la jauge en haut. Voilà, par exemple, c'est ce que je vous disais, voilà. Ouais, donc par exemple, avec le bouffon vert, on a la santé, les dégâts de coups de poing, donc le nombre de coups qu'on pourra utiliser par rapport à la santé de la boule de feu, et la chaleur qui fait de dégâts avec le feu. Oula, on va hésiter, hein. Pour l'instant, je vais en mettre qu'un. Ou ce que je fais d'habitude, c'est que je fais 2, voilà. Voilà, donc on a Spider-Man. Vraiment, monsieur Parker, ce n'est pas en dormant en cours et en dégradant le matériel scolaire que vous réussirez votre... Par ici, sortez tous dans le calme et tout se passera bien. Ça ressemble pas à Captain America. Il paraît que c'est une espèce de monstre. Le professeur a dit que ceux de Delta sont coincés. Oh, là-bas! Spider-Man! Voilà, donc en gros, le bouffon vert a foutu le feu, donc ça, Spider-Man au début, il le sait pas. On va le voir après. Et en fait, Spider-Man s'inquiète pour Mary Jane, donc, qui est sa copine hein, dans les comics. Alors oui, comment dire? Donc là, oui, c'est sûr. J'ai pas le temps de vous montrer un peu les mouvements, mais tant pis, je vais vous montrer au fur et à mesure du jeu. Donc par exemple avec Spider-Man, on peut sauter bien plus haut que le bouffon vert. Hein. Voilà. Avec Spider-Man, on peut faire des actions aussi. Il faudrait utiliser l'écran tactile. Aïe, ça brûle. Donc en gros, en fait, là, je dois sauver les étudiants qui sont dans le lycée, hein, parce que sinon après, j'ai perdu en fait.
Ah oui, hop, c'est vrai, je confonds avec Ultimate Spider-Man DS, c'est pas les mêmes contrôles. Aïe. Donc, avec Spider-Man, quand j'appuie voilà, sur B, je saute, et quand je double appuie sur B, bon là je peux pas vous montrer parce qu'il y a le feu, mais en gros, je peux tout simplement me balancer. Ouais, je peux me balancer de toile en toile, qui n'utilise pas d'ailleurs de réserve de toile, ça paraît bizarre, quoi. Mais bon, ça ne le fait pas. Je pense que c'est sûrement un oubli des développeurs. Parce que sur la version Game Boy Advance, ça le fait. Parce que oui, il y a une version Game Boy Advance à ce jeu que je ne vous montrerai pas parce que j'ai la flemme d'installer sur ma DS. Mais sinon, il y a une version Game Boy Advance. Et merde. Mais la version DS est bien plus complète et bien plus stylée, bien sûr. Donc avec Spider-Man, au lieu de récupérer des sérums Oz, on récupère des petites cartouches de toile, par-ci par-là. Oui, avec Spider-Man aussi, un truc particulier, vu qu'on n'a pas de boule de feu en appuyant sur la gâchette de droite, on peut faire des esquives, comme ça. Ça permet par exemple d'éviter de prendre des dégâts, par exemple avec le feu, comme un débile. Voilà, donc ça, au moins c'est dit, c'est bien pratique. Hein. Alors, avec Spider-Man, avec Y, on donne des coups de pied, et A, des coups de poing. X, c'est toujours les coups spéciaux. Et R, c'est pour tirer des salves de toile. Merde. C'est dur de parler en même temps de jouer à ce jeu, mais bon, j'ai pas le choix. Voilà, donc on esquive les boules de feu en sautant. Et merde. Pardon. Je me suis raté. Merci Spider-Man. J'ai bien cru que j'allais y passer. Voilà, hop. Et dans la version Game Boy Advance, vu que c'est trop peu... comparé à la DS, c'est rien du tout la Game Boy Advance. Donc du coup, cette mission-là se joue en 2 parties. Et j'ai esquivé le feu pour rien. Aïe. Aïe. Enfin bref, là je joue vraiment comme un pied. Hein, mais... Sinon en théorie je joue bien mieux que ça. Et voilà, vous avez vu, j'ai sauté les deux. Voilà, donc là je peux augmenter et je vais augmenter la santé et les dégâts aussi. Wow, c'est toi le nouveau. Il me semble qu'il faut d'abord passer au bureau principal si je... Wow, tu parles pas notre langue, hein. Oh là là, je crois que ça va être... Qui es-tu? Tu connais mon nom? Et si on s'éloignait un peu de ces braves jeunes sans super pouvoir, hein? Mon gros vilain pas beau. Ah ouais, j'oubliais, tu parles que le monstre. Bon bah je vais faire simple. Moi Spider-Man, toi grand méchant. Suivre Spider-Man. Allez mon grand. Nous sommes de la police. À terre, ou nous ouvrons le feu. Foule de curieux, ça ne me dit rien de bon. Voilà, hein, le premier arc va bientôt se terminer si j'arrive. Par contre, version sur la Game Boy Advance, cet affrontement est bien plus facile. Aïe, voilà. Mais sur DS, il est bien plus corsé. Notamment parce que le bouffon vert peut utiliser des capacités spéciales dès maintenant. Aïe, voilà. J'ai du mal, hein, vraiment. Ouais. Et voilà. Donc je vais me faire tuer directement. Non, c'est nul, c'est nul. Je vais vraiment me faire tuer maintenant, là. En fait, il bloque trop. Voilà, il a bloqué. Je vais essayer de me barrer de l'autre côté. Voilà. Aïe. On va se mettre là-bas parce que la police peut me tirer dessus. Je me barre de l'autre côté. Voilà. Bon, si je perds, m'en voulez pas parce que là, j'ai vraiment aucune stat dans mes défenses et tout ça. Donc ça pue la merde. Hein. Tiens, prends ça. Aïe. J'esquive pour rien. Voilà, hop. Je vais vraiment mourir. Hein. Si je m'en sors, c'est un miracle. Je me suis pris des dégâts et je suis mort. Voilà. Donc, on peut pas gagner à tous les coups dans ce jeu. Hein. Mais voilà, donc là, je suis mort. Donc, on va recommencer. Hein. Donc, je vous dis, c'est un des affrontements les plus durs au début. Parce que c'est sur le pont. Et merde.
Tu vas prendre cher, oui. Tiens, mange mon uppercut. Voilà. Aïe. Ah oui, il y a une zone d'invincibilité quand on se fait frapper. Donc, tu te fais tirer dessus. Aïe. Tiens, mange. Mange. Il s'est refait tirer dessus. Je vais peut-être perdre, hein. On sait jamais. Je vais perdre, je vais perdre. Non, non. Pas la fin. Oh là. Oh, je suis mort. Oh non. Juste à la fin, ça par contre, ça dégoûte. Hein. Vraiment, on n'a plus envie de jouer après. Mais je dois continuer pour le bien de la vidéo. Après, s'il faut, je couperai au montage les passages où je meurs. Il faut le frapper dans le dos pour pouvoir lui mettre 3 coups. Aïe. Et je vais me faire coincer. Oui. Esquive. Esquive. Voilà, donc là je me débrouille pas trop mal, j'ai pas perdu de vie, pas trop. Voilà, là, ça va, je me débrouille bien parce que je me concentre. Bon, du coup je parle moins. Attends, on peut le bloquer un petit peu comme ça. Voilà, donc un coup de pied retourné en l'air. La palette de coups de Spider-Man est vraiment impressionnante. Hein. Enfin, pour une DS, déjà, c'est pas mal. Comme, oh, de toute façon, j'ai gagné là. Voilà, fini. Presque. C'est fini. Voilà, là, c'est fini. Voilà, donc j'ai gagné. Au bout de la 3e fois. On est à égalité. On se fait un pire. Wow. Donc, ne faites pas un geste. Je vous arrête. J'aimerais bien papoter, mais j'ai un rendez-vous important à pas rater. Restez en arrière. Mary Jane, ça va? Peter, tu as vu ça? Ah, j'ai eu peur que tu sois... Enfin, tout va bien maintenant. Nous sommes en train de sortir le monstre de l'eau, chef. Il va bien. Là, je vous passe les cinématiques parce que je compte faire plusieurs parties. Vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Voilà. Donc, ça sera tout pour la première partie du premier arc. Donc, l'arc prologue. Qui équivaut au prologue à la version Game Boy Advance. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ciao les gens, profitez bien.